Bonjour tout le monde, c'est Alexis, on se retrouve pour un nouveau numéro de la Caves et les Shows. On est ici à La Plaine pour le festival CrocoFest. Et on retrouve Antoine pour l'interview. Allez, c'est parti, suivez-moi. Merci Alexis pour cette intro. On est avec une personne. Bonjour à toi. Bonjour. Alors, on est ici juste à côté de la commune de La Plaine. On est dans un champ. Est-ce que tu... Nom, prénom, âge? Oui, j'ai 22 ans et vous êtes là ce soir parce que c'est le CrocoFest et que je fais partie de l'équipe qui l'organise. Comment est venue l'idée de ce festival? Ça fait maintenant 1 an qu'avec des copains on discutait et en fait on est vraiment des gros fans de festival et on s'est dit bah en fait go faire la même chose, go faire le nôtre. On avait trop envie de voilà d'apporter notre touche, notre pierre à l'édifice et donc on s'est dit bah c'est parti, on fait le nôtre et puis nous voilà. Comment ça a démarré? Il y a eu toute une première étape de cadrage, j'ai envie de dire, tu vois, un peu comprendre qu'est-ce qu'on a envie de faire, comment on a envie de le faire, quel contour on veut donner à l'événement. Puis une fois que tout s'était fait, bah, il y avait une grande phase de structuration, savoir comment voilà, on allait organiser les choses, à quelle personne on allait faire appel, et où est-ce qu'on allait le faire, et de quelle manière on allait le faire aussi. Donc voilà, et puis une fois que ça s'était fait, bah, on est rentré dans une phase vraiment de travail, où là vraiment c'était vraiment aller chercher tous les matériaux, aller chercher les prestataires pour savoir okay, quels prestataires on allait mettre en place, et puis trouver la programmation également. Et puis après il y a eu toute une phase de gestion au final. Je pense que l'un des trucs les plus durs ça a peut-être été de trouver l'endroit au final. On était voir la commune de La Plaine et on demandait s'il y avait peut-être un endroit où vous pouviez le faire. Pas vraiment, en fait on est plutôt parti de l'autre intervalle qui était d'aller voir des agriculteurs, qui étaient des personnes qui possédaient des champs. Et puis on a eu la chance de trouver un agriculteur qui nous a fait confiance, qui a su comprendre un peu le projet qu'on voulait faire, qui nous a dit bah ok moi je vous suis. Et puis la mairie derrière à qui on a été présenté le projet qui nous a dit bah nous vous faites ça dans la commune, il n'y a pas de souci. Et donc voilà comment ça s'est fait. Quand vous êtes venu présenter le projet, j'imagine que tout de suite il y a dû y avoir un emballement de la part de la mairie. Comment est-ce que ça a été reçu et perçu? Bien sûr, bah, vous l'avez dit, la mairie a compris que bah, ce festival, le but c'était aussi d'animer les communes, ça faisait partie d'une de nos valeurs et d'une de nos volontés à l'origine. Donc c'était vraiment ça, et donc ils ont compris que bah, c'était aussi une occasion de mettre en lumière la commune et de se dire ok, on est une commune qui accompagne des projets, qui est capable de les mettre en valeur, et donc on a été très bien accompagnés. J'en profite pour encore une fois remercier la mairie de La Plaine qui nous a beaucoup aidés. Est-ce que tu peux nous expliquer nous dire combien est-ce qu'il y a de personnes ce soir et comment ça s'est passé au niveau de la vente, de tout ce qui est billets et tout ça, comment est-ce que vous avez fait pour attirer du monde? Alors il y a 200 personnes ce soir. Donc l'idée c'était de fonctionner beaucoup sur les réseaux sociaux dans un premier temps, donc de communiquer sur l'événement, de le faire connaître, d'aller par réseautage d'abord par nos amis, les amis de nos amis, de faire un peu un effet boule de neige. Et puis en parallèle il y a eu une grande campagne d'affichage, on a mis des affiches un peu dans toutes les communes histoire de donner un peu de poids au projet. Et puis la combinaison de ces deux choses a fait qu'on a pu engranger des ventes de billets sur notre plateforme Helloasso. Comment est-ce que vous avez articulé la programmation? Parce que quand on s'était eu au téléphone, tu m'avais dit qu'il y avait un peu de tout. C'était pas précisément de l'électro ou de la pop ou... Ouais non, c'était vraiment l'idée. L'idée c'est que tout le monde puisse trouver son compte. Donc on a mixé plusieurs choses. D'abord des groupes, où là on va être sur de la pop, du rock, même aussi presque des influences jazz. Et puis ensuite l'idée c'était de passer sur des DJ sets, où là on va avoir de la house comme vous avez actuellement. Ou bien sinon après on va avoir aussi de l'électro et puis de la techno. D'accord. Est-ce que tu peux nous qualifier en 3 mots votre festival? En 3 mots, je dirais bienveillant, je dirais éclectique bien sûr, et puis je dirais écologique aussi parce que ça faisait partie d'une de nos valeurs de base, donc je le réaffirme. Et pourquoi ces 3 mots? Pourquoi ces 3 mots? Je dirais parce que c'est des mots qui résument bien l'atmosphère. Sur la bienveillance, c'est vraiment une zone de plaisir pour tout le monde. Pour ce qui est de l'écologie, parce que on a essayé de réduire au maximum notre empreinte, on n'est pas parfait, mais en tout cas on a essayé de faire plein de choses. Et puis pour ce qui est de l'éclectisme, c'est pour la programmation notamment. D'accord, merci à toi de nous avoir expliqué ces 3 mots. Enfin, une question qui revient assez souvent, mais qui est essentielle, c'est l'avenir du festival. Ce qui est de l'avenir, c'est quelque chose auquel qu'on envisage, bien sûr, mais c'est pas du tout une priorité. L'idée déjà pour nous ce soir, c'est de réussir. C'est une première, on est aussi jugé par les gens qui viennent, parce que si ça se passe pas bien, c'est des gens qui n'auront peut-être pas envie de revenir. Alors que si ça se passe très bien, c'est les gens qui vont peut-être recommander notre festival et se dire ok, c'était un super événement. Donc
va déjà réussir ce soir et puis se réunir autour de la table une fois que ce sera fait pour se dire ok, est-ce qu'on y retourne. Donc voilà. D'accord, bah merci à toi d'avoir répondu à ces quelques questions et puis nous on va peut-être se retrouver avec d'autres interviews juste après, à tout de suite. Alors on est avec des personnes, bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Alors on est toujours ici au Crocofest. Alors est-ce que vous pouvez vous présenter chacun votre tour, nom, prénom et âge et d'où vous venez? Alors moi je m'appelle Anne-Hélène Ketchu et je viens de La Plaine. Moi c'est Léonie Dupé et j'ai 18 ans. Moi c'est Ngo Brun et je viens de La Plaine aussi. Moi c'est Flora Bonin, j'ai 18 ans, je suis pas de La Plaine mais on est copains avec les gens de La Plaine. Pourquoi vous êtes venu au Crocofest et comment vous l'avez trouvé? Alors moi je suis venue parce que du coup c'est à La Plaine donc c'est dans ma commune. Pour suivre les copains, pour s'amuser aussi, voilà. Bah pareil, pour s'amuser avec les copains. Et alors qu'est-ce que vous avez trouvé finalement de bien dans la programmation et tout ça? Déjà quand on est arrivé on a pu aller au stand de maquillage donc c'est extraordinaire quand même, c'était gratuit. Puis les bénévoles ils sont super cool. Et c'était tout pour aujourd'hui, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit like, un commentaire et de vous abonner à notre chaîne. Allez, ciao, bye bye. Chaud, 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 les, chaud, 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 les, chaud, 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 les.